Hey les amis, ce format est un peu différent, c'est un format bonus, anecdote. Je vous explique, je vous raconte un jour ce qui s'est passé. Let's go, vous êtes prêts ou pas? Let's go. Un jour, je me coiffe, coiffé un peu comme aujourd'hui. Je vais voir le coiffeur et puis je m'assois. Assis convenablement, je suis assis. Le coiffeur prend la tondeuse et nous discutons. Il commence à faire le trait du dégradé et puis il commence à utiliser ses sabots pour pouvoir faire le dégradé. Et à ce moment-là, on discute et puis il me raconte une histoire qui m'a fortement touché pendant que... Il me dit, Placide, tu sais, euh, un jour, je sais que tu es pasteur, hein, un jour je suis posé, posé en mode normal, je marche et tout, et je suis habillé en T-Max, en tech, et tout, tranquillement, je suis en train de marcher, avec un jogging Lacoste et tout, bien, 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 avec ma sacoche et tout. Je marche et tout, et je suis sur le point de rentrer chez moi, tranquillement. Il fait pas très tard, mais c'est dans les périodes d'un hiver comme ça. Je marche comme ça, j'arrive, et puis, il y a une voiture noire, teintée, qui marche sur la route. Et je sais pas, je suis en train de marcher, et cette voiture, en même temps, elle marche à côté de moi, je comprends pas. Je marche et elle longe comme ça tout doucement. La voiture est teintée, je peux pas savoir qui est dedans. Mais je sais pas, je commence à sentir que ouais, peut-être qu'elle me suit cette voiture, je vais à gauche. Elle me suit et puis à un moment, elle se gare sur le coin de la rue, elle monte la rue, elle se gare et je vois des gens descendre. Ils sont un peu en mode cagoulé et tout. Et moi, je me dis bon, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et moi je connais un peu l'histoire de quartier, toi il me dit ça. Et après un moment il arrive sur mon coin. Je dis attends d'abord, attends, pas raconte bien mais fais attention à mes coins. Mais maintenant regardez ce qui se passe. Il me dit ouais, bon, on est là et on arrive. Dès que je vais à gauche, je comprends pas, ils vont aussi à gauche. Je vais à droite, ils vont aussi à droite. Et puis après, Placide, je fais un, 2, 3. Je lâche une accélération, je benda. Je commence à courir et eux, ils commencent à dire attrapez-le, attrapez-le. Et je comprends pas, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait? Pourquoi ils me poursuivent? J'ai rien fait, je comprends pas pourquoi. Il y a une guerre poursuite, il me dit qu'il y a une course poursuite qui commence à s'annoncer les gars. Je vous dis, il m'a dit qu'il a couru. Je ne sais pas si un jour on vous a coursé par un chien. Moi un jour, mais en tout cas ton poumon, tu le lâches. Il a couru comme jamais dans sa vie, il a couru. Mais il a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comment ça se fait? C'est quoi ce délire? Mais pourquoi dans sa tête tout commençait à partir? Il pensait à sa femme, ses enfants. Bref, il pensait à tout et à un moment, boum, il fait tomber son iPhone. À cette époque, l'iPhone 13. Mon Dieu. Je vous explique pas. 1300 € qui tombent, donc on réfléchit avant deux fois avant de partir en le laissant. Hein. Donc regardez, les gens sont en train de le courser. Il dit attrapez-le, on va le démonter. Écoutez, il est en train de courir et il habite dans une tour maintenant hyper haute et tout. Maintenant, il est en train de courir. Il voit que la porte et tout, elle est fermée et tout. Et maintenant, il déverrouille la porte. Il ouvre la porte. Il entre à l'intérieur. Il ferme. Il monte les escaliers comme jamais il n'a monté de toute sa vie. Il grimpe. Il arrive jusqu'à... La porte se ferme. Les gens qui sont derrière, ils tapent sur la porte. Et il a été sauvé. Vous imaginez un instant que cet homme était sur le point de mourir pour quelque chose qu'il n'a pas causé. Mais revenons, recontextualisons cette histoire. C'est un moment anecdote, je vous parle aussi en même temps. C'est beau parce que c'est un peu ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort à la croix pour nous. Regarde ce qui se passe en fait. Ce gars est habillé en mode T-Max. Il a un habit qui l'identifie à un gars qu'il n'est pas. Et ça ne fait pas penser à nous. En gros, comme Adam a péché, on était directement identifiés comme des personnes hostiles à Dieu. T'as capté? Ça veut dire que maintenant, la voiture teintée là, on va dire que c'est en gros la mort éternelle. Elle nous guettait tous, toute personne qui est habillée en T-Max, en tech, est définie pour mourir un jour. La voiture maintenant passait comme ça. Et c'était nous. Chacun d'entre nous était appelé à mourir, bro. Chacun d'entre nous. Et les gangs là qui descendaient, c'était la mort qui devait nous attraper, la mort éternelle. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a entendu le message de l'évangile, gros. On l'a entendu et on a couru, on a dit il existe vraiment. La Bible dit que Jésus, le nom de l'Éternel est une tour forte, gros. Et lui aussi, il part vers une tour, gros. T'as vu ou pas? Pendant que je disais, oh my God, Saint-Esprit. Et fais attention au coin. Oh Saint-Esprit.
il monte et il ferme la porte. La Bible a dit que Jésus est la porte des brebis, gros. Ça veut dire qu'au moment où Jésus rentre, au moment où ce gars rentre, il est sauvé d'un danger imminent. On appelle ce sauvetage le salut. Yara en hébreu. Ce point est énorme et ça fait complètement la différence. Au moment où il monte, il est sauvé. Et c'est un peu ça. On est condamné. Mais juste cette histoire pour vous dire, les gars, acceptez Jésus. Parce que cette voiture teintée, elle est destinée à tout le monde. Destinée à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, elle est destinée. Donc ici, faites la diff, les gars. Acceptez Jésus. Parce que quoi que tu fasses, tu es habillé en tech. Quoi que tu fasses, tu as été identifié pour mourir un jour, gros. La mort éternelle va frapper à ta porte. Mais si tu ne montes pas dans la tour qui est Jésus, tu mourras éternellement. Accepte-le. Oh, accepte-le, accepte-le. Accepte-le, gros. Accepte-le. Ciao.